Bonjour, nous sommes des élèves de seconde 11 au lycée Benjamin Franklin. Je m'appelle Alexis Gokchen, je suis accompagné de Léa Wynne, Martin Bidot, Chloé Rousseau et Lucas Lemaine. Nous allons vous présenter la thèse sur laquelle nous avons travaillé avec notre doctorante Mathéa Sénicard, supervisée par Richard Danielou et Pierre Lafitte. Ces recherches ont eu lieu à l'ICOA, Institut de chimie organique et analytique, et notre thèse s'intitule « Mise au point de néolectines spécifiques des furanosides, bioingénierie, imagerie et diagnostic ». Oh mince, je vais être en retard à mon rendez-vous. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Gokchen. Vous avez mauvaise mine. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Depuis quelque temps, je tousse beaucoup, j'ai une perte d'appétit, beaucoup de fièvre. Il m'arrive même, parfois, de cracher du sang. Vos symptômes me font penser à une tuberculose. Une tuberculose? Oui, une tuberculose. C'est une maladie qui se transmet uniquement par voie aérienne. Elle est causée par le Mycobacterium tuberculosis, plus connu sous le nom de bacille de Koch. Mais pour être sûr que vous êtes atteint de cette maladie, nous allons devoir faire des radios des poumons. Je vais vous faire une ordonnance. Non, docteur. J'ai déjà eu beaucoup de radios pendant mon enfance et je sais que les rayons X sont mauvais pour la santé. N'y a-t-il pas un autre moyen? J'ai des amis qui travaillent sur ce sujet. Je vais les appeler. Peut-être qu'ils pourraient vous aider. Allô? Oui, allô? Bonjour. J'ai un patient qui pourrait potentiellement vous intéresser. Est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît? Pas tout de suite. Pas de souci, nous arrivons tout de suite. À tout de suite. Je vous présente les doctorants Martin Bidot, Chloé Rousseau, accompagnés de leur étudiant Lucas Lemaine. Bonjour, alors, en quoi pouvons-nous vous aider? Bonjour, je pense savoir la tuberculose, mais je voudrais le savoir sans avoir à passer une radio. Vous voulez donc détecter le mycobacterium. C'est exactement ce genre d'organisme que nous cherchons à repérer. Nous travaillons avec un sucre, le galactofuranose. Un sucre? Oui, un sucre. Vous devez connaître le glucose et le fructose. Le ose à la fin signifie que ce sont des sucres. Le galactofuranose est présent uniquement à la surface de certains organismes pathogènes. Il est également présent à la surface de 3 autres organismes, l'Aspergillus, la Trypanosoma et la Leishmania. Mais ce ne sont pas ceux-ci que nous rechercherons chez vous. Effectivement. Cependant, il est absent du corps humain. Si les scientifiques parviennent à le détecter dans votre organisme, cela signifiera que vous êtes infecté par l'un de ces 4 organismes pathogènes. Dans votre cas, ce sera le mycobacterium. Mais comment peut-on le détecter alors? Nous allons modifier une enzyme. C'est quoi une enzyme? Je vais vous expliquer. Une enzyme fait partie de la grande famille des protéines, mais toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Elles ont pour but d'accélérer une réaction chimique. Sans elles, une réaction mettrait une semaine, tandis qu'avec, elles mettent seulement quelques secondes. Mais quel genre de réaction? Il existe plusieurs types de réactions auxquelles sont associés plusieurs types d'enzymes. Nous avons l'hydrolase qui découpe le substrat et la transférase qui assemble le substrat. Nous travaillons avec une hydrolase, la galactofuranosidase. Galato quoi? Galactofuranosidase. Le ase à la fin signifie que c'est une enzyme. Et le galactofuranose est le sucre auquel elle vient se coller. En effet, la galactofuranosidase viendra se coller au galactofuranose et aux autres sucres, et elle viendra le séparer des autres sucres. Notre but est de la transformer en lectine. Mais qu'est-ce qu'une lectine? Une lectine est une autre sorte de protéine qui n'a aucune action enzymatique. Elle ne découpe pas, elle n'assemble pas. Donc notre lectine viendra se fixer à notre sucre, mais n'agira pas dessus. Notre but est d'en produire en grande quantité, et avec un système de fluorescence, elle sera visible, et donc les sucres seront visibles, et donc on pourra voir les organismes. Pour transformer notre enzyme en lectine, nous allons devoir modifier son ADN. Pour cela, nous avons un gène qui code pour l'enzyme. Ce gène va être modifié et inséré dans un plasmide, à côté d'un autre gène qui confère une résistance à un antibiotique. Ensuite, ces plasmides, par choc thermique, vont être insérés dans des bactéries, les bactéries Escherichia coli. Ces bactéries vont agir comme de petites machines pour produire les protéines dont nous avons besoin. Pour cultiver nos bactéries, nous allons utiliser un milieu nutritif contenant un antibiotique. Ainsi, les bactéries non porteuses des plasmides vont mourir, alors que les autres, porteuses d'une résistance, vont survivre et pouvoir se développer. Après quelques jours, nous pourrons récupérer les protéines produites. Suite à la lyse des bactéries, c'est-à-dire la désintégration de leur membrane, nous pourrons récolter les protéines, puis les purifier grâce à une chromatographie.
Manipuler Escherichia coli étant compliqué, j'ai effectué l'extraction et la purification sur une autre enzyme, le lysozyme de l'œuf. Alors tout d'abord, j'ai filtré le blanc d'œuf, puis je l'ai fait passer dans une centrifugeuse afin d'en retirer les protéines. Et enfin, j'ai effectué une chromatographie pour isoler le lysozyme. Mais en quoi consiste cette technique? Cette technique consiste à jouer avec les interactions entre deux charges. Je vous explique. Plus et moins s'attirent, tandis que moins et plus se repoussent. Je vais vous expliquer plus en détail. Nous utilisons une colonne qui est d'abord chargée négativement. Ensuite, nous ajoutons notre blanc d'œuf. À ce moment-là, le lysozyme, qui est une protéine positive, va se lier aux charges négatives de la colonne, alors que les autres protéines négatives vont être évacuées. Ensuite, on ajoute un tampon positif qui va prendre la place du lysozyme et se lier aux charges négatives de la colonne. C'est ainsi qu'on obtient notre lysozyme plus ou moins pur. Et nous avons réalisé plusieurs échantillons. Ensuite, pour être sûr d'avoir isolé le lysozyme, nous avons effectué une électrophorèse. Une électrophorèse a pour but d'identifier les protéines. Donc nous faisons migrer les protéines. Ensuite, nous utilisons un témoin dont nous connaissons les mesures et nous comparons nos échantillons. Et ensuite, nous pouvons du coup les identifier car nous connaissons les mesures. Donc vous voyez ici nos 7 échantillons. Donc on peut voir sur le premier échantillon est un échantillon de blanc d'œuf pur. Donc on peut voir toutes les protéines que contient le blanc d'œuf. Puis sur le deuxième échantillon est un échantillon de protéines non retenues, c'est-à-dire des protéines dont nous n'avons pas besoin. Et on peut voir qu'il n'y a pas le lysozyme dedans, donc nous n'avons pas perdu de lysozyme. Les traces bleues en bas à droite sont le lysozyme? C'est ça. Et en haut, ce sont les autres protéines dont nous n'avons pas besoin. Les échantillons sont par ordre chronologique, si j'ai bien compris. Donc votre expérience a réussi parce que le taux des autres protéines diminue et celui du lysozyme augmente? Exact. Donc si j'ai bien compris, vous comptez modifier une enzyme de manière à ce qu'elle permette de détecter plus facilement des organismes pathogènes. Pour mon cas, vous pourrez confirmer la présence du bacille de Koch? C'est exact. Donc, la technique que votre élève a utilisée, qui consistait à extraire le lysozyme du blanc d'œuf, vous pouvez utiliser cette technique pour toute autre protéine, c'est ça? Vous avez tout compris. D'accord, merci. Je pense que maintenant mon patient comprend mieux. Je vais donc vous faire une ordonnance pour qu'on puisse détecter la présence de galactofuranose. Ainsi, nous pourrons confirmer que vous êtes atteint de la tuberculose. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous tenons à remercier notre doctorante Mathéa Senica, ainsi que ses superviseurs, donc Pierre Lafitte et Richard Danielou, le laboratoire ICOA pour nous avoir accueillis, les collègues de Mathéa qui nous ont parfois aidés à comprendre ce qu'elle nous disait, parce que notre thèse était en anglais, nos professeurs aussi qui nous ont accompagnés tout au long de ce cursus édifice, et au lycée Benjamin Franklin de nous permettre de faire ce projet. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Profitez, en plus, on a un médecin parmi nous si vous avez un problème médical. Pas de questions dans la salle? Donc, en tout cas, merci à vous. Moi, j'ai pas de questions. Hein. C'est un sujet qui est un petit peu plus loin de mes préoccupations scientifiques. Mais j'aimerais bien, quand je vais chez le médecin, qu'il m'accompagne quelquefois voir un confrère et qu'on me donne autant d'explications. C'était vraiment très enrichissant. Merci à vous.